Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler de la constante d'acidité d'un couple acide-base. Alors la première des choses, lorsque tu as un exercice avec un couple acide-base, c'est d'identifier quel est l'acide, quelle est la base et d'écrire ce couple. Voilà. Lorsque tu vas déterminer la constante d'acidité, il va falloir considérer l'équation qui va modéliser la transformation entre l'acide et l'eau. Alors on l'a vu dans une vidéo précédente, un acide c'est une espèce chimique capable de céder un proton. Il ne peut réagir qu'avec une espèce chimique capable d'accepter un proton. Dans le cadre de la constante d'acidité, on va s'intéresser à l'équation de transformation entre un acide et une espèce chimique capable d'accepter un proton, l'eau. On a vu que l'eau elle peut être soit considérée comme un acide, soit considérée comme une base. Lorsque l'eau est considérée comme une base, donc susceptible de récupérer un proton, celui de Ha, de l'acide, elle est associée au couple oxonium H2O, H3O+, H2O. Donc l'équation qui va modéliser la transformation chimique, c'est Ha plus H2O. Donc Ha c'est l'acide, c'est le donneur de protons, H2O c'est la base, c'est l'accepteur de protons, qui va donner la base conjuguée A- et l'ion oxonium. Alors pour écrire cette constante d'acidité, elle correspond en fait, la constante d'acidité, à la constante de réaction entre l'acide et l'eau. Alors, cette constante d'acidité, il va falloir multiplier les concentrations des produits, à savoir la base conjuguée A-, multiplié par la concentration en H3O+, l'ion oxonium, ici, et le diviser par la concentration en espèce chimique acide. Alors cette constante d'acidité, elle mesure quoi? Elle mesure finalement la capacité qu'a un acide à se dissocier. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur la vidéo ici, j'ai mis une petite égalité à cet endroit-là. Ce n'est pas une flèche, parce que la réaction n'est pas nécessairement totale. C'est-à-dire que si tu prends 100 molécules d'acide Ha, la transformation chimique à l'état final ne va pas nécessairement donner 100 molécules de base conjuguée A- et d'ion oxonium. Ça peut être moins. Voilà, on peut très bien imaginer que l'acide ne se dissocie qu'à 50% et qu'à la fin, il reste encore 50 molécules d'acide et qu'elle aura donc initialement avec 100 molécules généré 50 bases conjuguées A- et 50 H3O+. Bon. Donc cette constante d'acidité, elle est caractéristique de l'espèce chimique. Elle est caractéristique de l'espèce chimique et elle permet finalement de classer les acides les uns par rapport aux autres en fonction finalement de leur capacité à se dissocier en solution. Alors, on est d'accord que si l'acide se dissocie beaucoup, que mettons sur 100 molécules, tu en as 99 qui vont se transformer en base conjuguée A-, donc on va avoir 99 molécules A-, 99 ions oxonium, et on aura très très peu d'acide initialement présent. Ce qui veut dire que les deux concentrations là seront bien supérieures à la concentration du dessous, et donc que le Ka sera une valeur qui est plutôt élevée. A l'inverse, si on a un acide qui se dissocie peu dans l'eau, qui se transforme peu dans l'eau, mettons qu'il n'y en ait que 2 ou 3%, voilà, mettons 2%, il restera beaucoup d'acide Ha à la fin de la transformation chimique, à l'état final, et il y aura en revanche très peu de bases conjuguées et l'ion oxonium. Ce qui fait que le produit au numérateur sera beaucoup plus faible, et au dénominateur, la valeur sera plus importante, donc le Ka relativement petit. Donc, ce qui permet en gros de classer les acides les uns par rapport aux autres et de savoir ceux qui ont tendance à plutôt bien se dissocier de ceux qui ont plutôt tendance à moins bien se dissocier. Alors, en chimie, généralement, on va s'intéresser au Ka, mais encore plus particulièrement à une autre grandeur qui s'appelle le pKa, voilà, qui correspond à une fonction mathématique. Il faut simplement taper moins logarithme décimal de la valeur de la constante d'acidité, le Ka, pour pouvoir le déterminer. Alors le mieux c'est quand même d'utiliser un exemple. Je vais prendre par exemple l'acide éthanoïque, voilà, dont la formule c'est CH3COH. Si je veux déterminer son Ka, je pars de la définition. Donc j'écris d'abord le couple acide éthanoïque ion éthanoate, okay. Ce couple acide éthanoïque ion éthanoate, et je vais le faire réagir avec de l'eau. Donc avec de l'eau en tant que base. Donc l'acide éthanoïque, lorsqu'il réagit avec l'eau en tant que base, il va céder son proton, c'est lui, il va céder son proton, qui va aller se fixer sur la molécule d'eau pour donner l'ion oxonium. Et ici, on va avoir l'ion éthanoate. Donc si je prends la définition de la constante d'acidité, ça va être le produit de la concentration en ion éthanoate
multiplié par la concentration en ion oxonium divisé par la concentration finale en acide éthanoïque. Alors attention, là, le petit EQ sur à côté des crochets hein, est important, ça veut dire à l'équilibre, c'est-à-dire une fois que l'équilibre dynamique est établi dans la solution. C'est-à-dire que, grosso modo, hein, pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément une transformation qui est totale? Ben, c'est que lorsque l'acide HA rencontre l'eau, ben, il peut donner la base conjuguée de l'ion oxonium, mais inversement, lorsque l'ion oxonium rencontre la base conjuguée, ils peuvent également donner l'acide et l'eau. Donc les transformations, elles fonctionnent dans les deux sens. Il y a une compétition finalement entre ces deux transformations. Alors, quand on regarde la manière avec laquelle les acides vont se dissocier, eh bien, on peut établir une échelle de pKa. Et plus le pKa va être faible, et plus on va avoir à faire un acide qui va fortement se dissocier. Alors, je te propose de regarder ça avec une petite animation qui permet de fixer pas mal les choses quand même, et qui permet de se rendre compte de cette notion finalement de dissociation. Je vais prendre toujours un acide, hein, un acide dont la concentration ici est fixée à 1,010-2 mol par litre. Donc l'acide ici va réagir avec l'eau, toujours l'eau en tant que base, okay, pour donner la base conjuguée A-, qui est ici modélisée par les petites boules bleues, et l'ion oxonium H3O+, qui est modélisé par les ions que tu vois ici, qui sont dessinés en rouge. HA, lui, l'acide, il est modélisé par une petite molécule qui est grise. Donc là, je ne sais pas si tu vois, en solution, cet acide, il se dissocie assez peu, c'est-à-dire qu'il réagit assez peu avec l'eau. Parce que l'immense majorité des molécules qui sont présentes dans la solution, finalement, restent sous forme d'acide et ne se transforment pas en base conjuguée et en H3O+. Le pH de cette solution est à 6. Ça, c'est typique d'un acide faible, voilà, parce qu'il est faiblement dissocié dans la solution. Si maintenant je prends, donc là, on va avoir un Ka qui est relativement faible, hein, je te rappelle, le Ka, c'est le produit de la concentration de la base conjuguée multiplié par la concentration de l'ion oxonium divisé par la concentration HA. Mais comme lui, il y en a beaucoup, finalement, le Ka va être relativement faible, et le pK, lui, va être par la fonction mathématique plus élevé. Bon. Si maintenant je prends un acide fort, je prends un acide qui est plus fort, je ne change pas la concentration initiale en HA. En gros, je ne change pas la quantité de matière apportée en acide dans la solution. L'acide fort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de molécules HA qui se sont dissociées, qui ont interagi avec la molécule d'eau pour donner la base conjuguée et l'ion oxonium. Donc du coup, les concentrations en base conjuguée en ion oxonium ont augmenté et la concentration HA a diminué. Ce qui fait que si je fais le produit de la concentration en base conjuguée par la concentration en ion oxonium et que je le divise par la concentration HA, ce produit augmente. Donc le Ka augmente. Et si le Ka augmente, la fonction mathématique moins log de Ka va nous donner le pK qui lui va diminuer. On est sur un acide qui est plus fort. Alors d'ailleurs on voit que le pH baisse, hein. Le pH il est directement lié à la concentration en ion oxonium H3O+. Donc plus l'acide va être fort, plus il se dissocie, plus il fournit de H3O+, et plus le pH va diminuer. Si j'augmente encore si je prends un acide, alors ça c'est pas quelque chose qui se règle sur un acide, on va changer d'espèce chimique. Je prends une autre espèce chimique avec un acide encore plus fort, exemple de l'acide bromhydrique, voilà. De l'acide bromhydrique, là on regarde la solution et tu vois que ici des petites boules grises, il n'y en a quasiment plus. Il y en a quasiment plus, c'est-à-dire que la quasi-totalité de l'acide apporté dans ta solution s'est transformée avec les molécules d'eau pour donner les bases conjuguées et l'ion oxonium H3O+. Là on a un taux de dissociation qui est très important. Et par voie de conséquence, là on va avoir un Ka qui va être très élevé et donc un pK qui va être très faible. On a un acide qui est très fort. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, à concentration apportée identique, tout à l'heure sur un acide faible, on avait le pH qui était à 6. Alors à concentration identique, on est toujours à 0,01 mol par litre, hein, 1 10 moins 2 mol par litre. Ce coup-ci, pour un acide fort, on a un pH qui est égal à 2. Donc ça c'est important de bien comprendre cette notion de constante d'acidité
et finalement en quoi dans la solution elle permet de finalement sentir un petit peu est-ce que cet acide il se dissocie totalement ou il ne se dissocie pas totalement. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te propose de nous retrouver dans la vidéo suivante où nous allons aborder finalement le rapport qu'il y a entre le Ka d'un acide, donc la constante d'acidité d'un acide, et le pH d'une solution. Allez, je te dis à tout de suite.